Dei Verbum, chapitre 4, l'Ancien Testament. Paragraphe 14, l'histoire du salut dans les livres de l'Ancien Testament. Dieu, projetant et préparant en la sollicitude de son amour extrême le salut de tout le genre humain, se choisit, selon une disposition particulière, un peuple auquel confier les promesses. En effet, une fois conclue l'alliance avec Abraham, Genèse 15-18, et par Moïse avec le peuple d'Israël, Exode 24-8, Dieu se révéla en parole et en acte au peuple de son choix, comme l'unique Dieu véritable et vivant. De ce fait, Israël fit l'expérience des voies de Dieu vers les hommes, et Dieu lui-même parlant par les prophètes, il en acquit une intelligence de jour en jour plus profonde et plus claire, et en porta un témoignage grandissant parmi les nations. Psaume 21, 28-29, Psaume 95, 1-3, Isaïe 2, 1-4, Jérémie 3-17. L'économie du salut, annoncée d'avance, racontée et expliquée par les auteurs sacrés, apparaît donc dans les livres de l'Ancien Testament comme la vraie parole de Dieu. C'est pourquoi ces livres divinement inspirés conservent une valeur impérissable, car tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation venant des Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, 4. Paragraphe 15. Importance de l'Ancien Testament pour les chrétiens. L'économie de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure et préparer l'avènement du Christ sauveur du monde et de son royaume messianique, d'annoncer prophétiquement cet avènement, Luc 24, 44, Jean 5, 39, 1 Pierre 1, 10, et de le signifier par diverses figures, 1 Corinthiens 10, 11. Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme, non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit avec les hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. C'est pourquoi les chrétiens doivent les accepter avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu. En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une bienfaisante sagesse sur la vie humaine, d'admirables trésors de prière. En eux enfin se tient caché le mystère de notre salut. Paragraphe 16. L'unité des deux testaments. Inspirateur et auteur des livres de l'un et l'autre testament, Dieu les a en effet sagement disposés, de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'ancien, et que, dans le nouveau, l'ancien soit dévoilé. Car, encore que le Christ ait fondé dans son sang la nouvelle alliance, Luc 22, 20, 1 Corinthiens 11, 25, néanmoins les livres de l'Ancien Testament, intégralement repris dans le message évangélique, atteignent et montrent leur complète signification dans le Nouveau Testament. Matthieu 5, 17, Luc 24, 27, Romains 16, 25-26, 2 Corinthiens 3, 14-16, auxquels ils apportent en retour lumière et explication.